Aujourd'hui, journée spéciale avec le président de l'AOCOM, Madame la rectrice de l'Académie de Guadeloupe, Madame la proviseure du lycée professionnel de Duchamp et aussi présidente de l'association de la radio, AMME, Monsieur Jacques Jovien, coordinateur général de la radio, yes bien sûr, enfin c'est pub quand même, Madame Louis Chartier avec ses élèves, Monsieur Béon, Olivier Béon, il y a aussi la télévision, et on vous salue bien bas. Êtes-vous satisfait de l'utilisation que nous faisons de la radio scolaire aujourd'hui? Écoutez, je trouve que c'est, en tout cas aujourd'hui déjà, j'ai deux initiatives qui sont centrées par deux radios sur l'éducation aux médias. Et donc, comme c'est ma première journée, je me dis que ça commence bien, et que c'est donc un bon exemple et une très bonne illustration. Oui, on en parlait encore tout à l'heure avec la rectrice, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se développent dans ce domaine. Et donc, nous-mêmes, et nos antennes régionales, puisqu'on a une antenne ici présente en Martinique qui couvre la zone Antilles et Guyane de façon générale, on encourage et on met à disposition aussi des établissements scolaires notre propre savoir-faire, nos propres matériels pédagogiques qui peuvent venir aider les professeurs dans l'action qu'ils mènent pour assurer cette action. Alors, nous sommes susceptibles d'avoir notre entreprise demain. Quels conseils pourriez-vous donner aux entrepreneurs pour optimiser l'utilisation des médias afin de favoriser l'essor de leur activité? Alors, c'est un vaste sujet. Bon, les médias, bien évidemment, jouent un rôle très important pour l'information, mais c'est aussi des médias qui sont financés par la ressource publicitaire. Alors, les médias privés sont financés par la publicité. Et la publicité, c'est aussi un moyen de se faire connaître quand on démarre sa propre entreprise, pouvoir faire savoir qu'on existe, faire partager aux autres les initiatives qu'on porte, c'est un élément très important. Et donc, apprendre très tôt à dialoguer avec les médias, apprivoiser les médias, j'allais dire, pour se faire connaître et puis pour savoir présenter le projet d'entreprise que vous allez porter le jour où vous allez démarrer votre vie professionnelle. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut apprendre tôt, parce que c'est quelque chose de très utile et indispensable dans la vie professionnelle. Plus généralement, je dirais, quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui, quel que soit le métier qu'on pratique, on a besoin de savoir manier les médias, de savoir dialoguer avec les médias, de savoir parler en public, de savoir expliquer son action lors d'un interview, y compris dans un établissement scolaire. Donc c'est un apprentissage qui est important de faire très tôt. Comment, selon vous, l'outil qu'est la radio scolaire peut devenir incontournable dans nos apprentissages de jeunes lycéens? Je constate, en tout cas dans tous les établissements scolaires que je visite, que ces initiatives de radio, de web radio, de radio qui sont portées dans les établissements scolaires emportent toujours un très grand succès. Pour les élèves, c'est une expérience très, très concrète, voilà, de voir comment fonctionne un média, comment on fait fonctionner un média. C'est une très bonne école pour apprendre à maîtriser son expression, savoir comment on s'exprime dans les médias, clarifier sa pensée, savoir s'exprimer de façon courte, savoir réaliser des interviews aussi en allant sur le terrain. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne école. Et chaque fois qu'un établissement scolaire crée une école de ce type, ça crée toujours un grand engouement. C'est tout ce travail d'interaction, aller chercher aussi l'information pertinente que l'on va souhaiter diffuser dans ce cadre. Donc il y a un travail de réflexion, un travail d'organisation. Parfois, comment on suscite aussi certains événements pour pouvoir en faire un événement qui soit médiatisable et qui puisse vous servir dans ce cadre. Je crois que c'est vraiment extrêmement riche dans votre formation et on le voit, c'est un projet aussi de l'établissement. Et même au-delà, puisque vous avez tout un réseau, évidemment le lycée, mais vous avez aussi des collèges, des écoles qui contribuent par un certain nombre d'émissions qu'ils vous proposent et que vous pouvez diffuser. Donc je crois que ça crée du lien aussi entre les uns et les autres. Et je crois que c'est important aussi qu'à travers ce type de radio, on entende la voix des jeunes. Nous sommes dans des métiers à forte population féminine avec des horaires de travail qui ne permettent pas forcément de faire des activités sportives. À votre avis, comment pouvons-nous améliorer les choses? Quelle place pensez-vous donner au sport féminin sur nos ondes?
question m'est posée à moi, là, je pense. C'est ce que vous me regardez, je ne sais pas. Mais le sport féminin, c'est vous qui faites le choix aussi du programme que vous allez diffuser. Donc, si vous pensez qu'il est important de mettre en avant le sport féminin, et je ne peux aller que dans votre sens, faites-le. Vous avez cette liberté aussi éditoriale qui vous permet de le mettre en valeur. Et très honnêtement, on a quand même toujours le temps de faire du sport. Si on le décide. Je vais intervenir parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Parmi les missions qui incombent à l'ARCOM, on a un rôle très particulier qui est de s'assurer que les médias audiovisuels donnent une juste représentation de la société française, une juste représentation de la diversité de la société française. On a toujours considéré dans notre pays que les médias avaient une responsabilité à l'égard de la société. Et il faut que les médias présentent la diversité de nos territoires, métropolitains, ultramarins, les zones rurales, les zones urbaines, les différentes générations, les jeunes, les moins jeunes, et puis bien évidemment que l'égalité entre les femmes et les hommes trouve toute sa place dans les médias audiovisuels. Et ça, c'est pour nous un champ d'action permanent. On fait tous les ans un rendez-vous où on essaye de mesurer par un baromètre quelle est la place des femmes dans les médias. On a beaucoup progressé ces dernières années, on n'est plus très loin de la parité, mais il y a des domaines où on est en retard. Et l'un des domaines où on est encore très en retard, c'est le sport et le sport féminin. C'est la raison pour laquelle tous les ans, on mène une opération avec l'ensemble des médias, avec le ministère des Sports, le ministère qui est en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous avez devant vous d'ailleurs le petit document qui valorise cette opération, qui s'appelle Sport féminin toujours, qui se déploie cette semaine dans tous les médias audiovisuels, qui vont mettre un accent particulier sur la retransmission de grandes manifestations sportives où des femmes sont à l'honneur, ou de retransmettre des émissions sportives où des femmes sportives étaient à l'honneur, mais aussi faire des documentaires sur des athlètes et des grandes sportives femmes. Aujourd'hui, le sport est 16 fois plus représenté pour le sport masculin. La place des manifestations sportives consacrées aux femmes, c'est un peu moins de 5% de l'ensemble des émissions consacrées au sport. C'est donc très insuffisant et c'est la raison pour laquelle il ne faut rien lâcher. Et c'est très important, vous qui êtes des jeunes femmes, que vous investissiez aussi et que vous défendiez le sport féminin, qui est un combat parmi d'autres, pour faire en sorte que les femmes aient leur juste représentation dans la société française. Il y a 52% de femmes dans ce pays et il faut qu'elles aient bien évidemment toute leur place. Et là, aujourd'hui, je suis bien encadré, puisque la République est une femme, et les deux intervieweuses sont des femmes. Et le professeur. Alors, merci. Et le professeur aussi, d'ailleurs. Absolument. Et voilà, une fois encore, l'initiative que vous portez, toutes les deux, avec vos professeurs, c'est très important. C'est cet apprentissage de la citoyenneté qui doit se faire au plus tôt, Madame la rectrice. Mais déjà, faire remarquer que vous avez vraiment beaucoup de chance de pouvoir interviewer M. Mestre aujourd'hui, le directeur, le président pardon, de l'ARCOM, parce que je crois que c'est un moment vraiment exceptionnel, donc vous pouvez vous en féliciter. Et puis peut-être simplement vous remercier de nous avoir accueillis dans ce cadre. Et vous êtes plutôt en fin de votre cursus scolaire, puisque vous êtes en terminale. Et avec vous, je me réjouis de ce que vous devenez en fait, et évidemment à travers toutes les actions que vous faites, dont celle-ci à travers cette radio. Donc on se réjouit déjà de vous voir dans votre vie professionnelle, et si j'ai bien compris, dans vos futures entreprises également. Bravo à vous et puis bonne continuation. Bonne chance à vous pour la suite. Défendez le sport féminin. Super. On travaille maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Facebook, Twitter, ces grands acteurs qu'on a tous sur nos téléphones portables, qui font partie de notre vie quotidienne, mais sur lesquels on observe beaucoup d'excès. On voit qu'il y a des contenus, pas que des choses gentilles sur ces médias. Il y a beaucoup de contenus qui sont agressifs, qui sont haineux. Il y a parfois des phénomènes de harcèlement, notamment des plus jeunes. Et donc il y a des règles qui sont en train de se mettre en place pour mieux lutter contre ces phénomènes. Et donc l'ARCOM, que je préside, s'implique chaque jour un petit peu plus sur ce terrain-là, pour essayer de faire en sorte qu'Internet soit plus sûr, comme la télévision et la radio sont des médias qui sont sûrs. Voilà, donc c'est une grande autorité qui est présente dans toutes les régions de France. Boris, qui est avec nous ici, qui est martiniquais,
Il est guadeloupéen. Il est guadeloupéen. Il est guadeloupéen. Lui, suit plus particulièrement voilà, la région Antilles, Guyane, Saint-Martin également. Voilà, le secrétaire général de nos antennes, mais on a dans chaque région de France des correspondants qui sont au contact des médias locaux, et ce qui nous permet ensuite, nous, à Paris, d'avoir une vision plus juste, plus exacte de la situation des médias dont on s'occupe. Voilà, je fais très court parce qu'on fait beaucoup de choses, des choses parfois un peu compliquées. J'espère que j'ai été clair. Justine, ça... C'était très bien, monsieur le président.